pile au moment où je parle, il y a les... Je sais pas si c'est les éboueurs ou ceux qui nettoient la rue qui passent. Ça tombe bien. Bon, j'espère que vous m'entendez. Je disais donc dans la précédente vidéo que j'allais profiter de mon dernier jour à Villefranche-de-Rouergue pour faire une randonnée à la journée. J'avais même acheté une carte IGN du coin pour me créer un petit circuit. Et en fait, aujourd'hui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, il pleut des cordes et il va pleuvoir toute la journée. J'ai regardé la météo, il n'y a pas vraiment de répit. Donc du coup, c'est un peu foutu pour la rando. Autant en randonnée itinérante, on marche pour aller quelque part sur une durée plutôt longue, donc à la pluie on fait avec, on y va. Autant là, une randonnée à la journée qui fait une boucle, j'ai pas envie de m'infliger ça particulièrement, ce sera pas très plaisant pour moi. Mais ça veut pas dire que je ne vais rien faire, et j'ai quand même prévu une vidéo, comme vous le voyez, puisque vous êtes en train de la regarder. Mais du coup, ce ne sera pas une vidéo de rando découverte comme je pensais faire, ce sera autre chose. Je vais quand même aller faire une petite balade. Il y a un calvaire qui est situé tout en haut d'une colline. Villefranche-de-Rouergue est une ville entourée de collines assez hautes. Et du coup, il y a un calvaire qui domine l'une d'entre elles. Et on peut y aller de la ville. C'est le calvaire Saint-Jean d'Aigremont. Je crois que c'est une balade assez courte, mais j'avais bien envie d'y monter. Je pense qu'il y a un beau point de vue sur Villefranche-de-Rouergue. Alors c'est sûr, ce serait mieux s'il faisait beau, mais la météo, on ne peut pas la contrôler. Donc je vais faire avec, et après je vais sans doute me balader dans les rues de Villefranche. Je vais vous emmener avec moi. Je vais improviser un contenu. On peut être très créatif sous la contrainte. Je m'étais dit que je ferais une vidéo, j'en fais une. Ça m'oblige à réfléchir un peu autrement. Et puis j'espère que ça va être un minimum intéressant, que ça va vous plaire et que j'aurai quand même de belles images à vous montrer, des réflexions à vous apporter. Je vais aussi sans doute en profiter pour faire un point sur ma marche d'une semaine sur la voie de Rocamadour et de Villefranche-de-Rouergue, histoire d'apporter un petit peu plus à cette vidéo. Et puis je commence à avoir un chouïa de recul, même si j'ai terminé ma randonnée, ma marche avant-hier soir. Mais je me dis que ça peut être intéressant, donc restez bien pendant toute la vidéo si vous voulez avoir un retour sur mes ressentis et ce qui s'est passé pour moi pendant cette marche. Allez, je vous emmène avec moi dehors malgré la pluie. Me voilà donc dans les rues de Villefranche-de-Rouergue au matin, alors que la pluie tombe de rue. Nous sommes début juin, mais il fait à peine 14 degrés Celsius. Pour me protéger de l'humidité, je n'ai que ma longue cape de pluie qui me sert à recouvrir aussi mon sac à dos quand je randonne. Sans mon sac, la cape tombe au-dessus de mes chevilles, ce qui me donne une drôle d'allure, mais ça ne fait rien. Je préfère éviter d'être trempée et gelée, surtout que je m'apprête à entamer une ascension du calvaire. La colline Saint-Jean d'Aigremont culmine à 393 mètres d'altitude et abrite le plus vieux quartier de Villefranche-de-Rouergue. Le site de Saint-Jean d'Aigremont était occupé bien avant la construction de la bastide de Villefranche-de-Rouergue en 1252. Il y aurait eu un village fortifié gaulois sur cette colline et les habitants travaillaient dans les mines d'argent à proximité. C'est en 1715 que la confrérie des pénitents noirs crée le chemin de croix sur lequel je m'aventure et construise la chapelle du Saint-Sépulcre au sommet du calvaire. Il n'y a personne sur la voie romaine. Pas étonnant avec cette météo, je suis la seule assez folle pour grimper là-haut sous la pluie et dans l'air qui ne se réchauffe pas. Une fois arrivé au sommet, le panorama est impressionnant. Enfin, ce que j'arrive à en voir. Par temps ensoleillé, on doit bien voir, c'est sûr, mais là... Bon, Ah, dommage. Peut-être que l'église est ouverte. Ah, c'est ouvert. Oh, génial. Il nous fait nous mettre à l'écoute de Dieu pour nous laisser guider par lui. Il fait accepter dans la prière les conseils de Dieu afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de me filmer dans une église, et je le fais avec le plus grand respect, vraiment. Il fait super bon ici, c'est très calme, très silencieux, et même si je ne suis pas croyante, je
ne suis pas chrétienne, j'ai reçu une éducation athée et je m'estime agnostique avec ma propre spiritualité, mes propres codes spirituels. Je respecte beaucoup les édifices religieux, les églises, les temples, les mosquées, et je trouve qu'il y a toujours une atmosphère très particulière qui s'en dégage et qui impose le silence, le respect. Il y a quelque chose qui se dégage de ces pierres. Je profite d'être dans cet endroit très calme pour vous reparler un peu de mon chemin de Compostelle et des émotions qui se sont réveillées. Alors globalement, le fait de marcher une semaine, c'est moins engageant que de marcher pendant un mois comme j'ai pu le faire précédemment sur les autres chemins de Compostelle, où on ne sait jamais trop quand on finira. Ça fait que moins d'émotions, peut-être un peu plus noires, ressurgissent. Mais tout de même, là, surtout ma toute dernière étape entre Concosse et Villefranche-de-Rouergue, j'étais tellement fatiguée, épuisée, que j'en devenais très, très irritable. Et en fait, je remarque que plusieurs fois sur ce chemin que j'ai commencé, il n'y avait personne, j'étais vraiment toute seule. Et à partir de Rocamadour, c'est là que j'ai commencé à croiser pas mal de pèlerins sur les chemins. Je me suis surprise, alors pas tout le temps, mais quand même à détester avoir quelqu'un devant ou derrière moi, surtout derrière moi. J'en devenais irritable, je râlais pas mal, j'étais « oh vas-y c'est chiant ». Des pèlerins, il y a des marcheurs derrière moi, puis ils font du bruit, ils sont en groupe, ils parlent. Ils ont tout à fait le droit. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, et quand t'es en groupe, ou même avec une autre personne, parfois la discussion bat son plein, t'es plein d'énergie, d'enthousiasme, et c'est super. Donc je dis pas qu'ils avaient tort de faire ça, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est moi, je me rends compte qui était de temps en temps, mais hyper irritable par rapport à la présence d'autres pèlerins. Je sais pas, j'étais partie dans une démarche où je pense que j'avais un peu besoin de solitude, et en même temps j'ai beaucoup aimé marcher avec d'autres pèlerins aussi. Ça m'est arrivé pendant quelques jours, mais en fait c'est vrai que là, je sais pas, il y a une espèce de sentiment d'irritation, colère ce serait trop fort, mais vraiment irritation, d'agacement qui ont ressurgi quoi. Et je me suis demandé, mais pourquoi à ce point ? Pourquoi la présence d'autres pèlerins t'agace ? Ou pourquoi le fait qu'ils dorment en gîte et bivouaquent pas t'agace ? C'est bizarre, chacun fait comme il veut, mais je sais pas, ça m'agaçait d'un coup. Je suis pas encore capable de dire pourquoi, parce que j'ai pas suffisamment de recul, mais c'est venu manifestement titiller quelque chose chez moi. Alors que, encore une fois, je suis la première à dire chacun vit son chemin comme il le souhaite, tant que ça ne nuit à personne et que ça respecte à la fois les autres, l'environnement, les environnements qu'on traverse, les villages. Voilà, moi j'ai zéro problème avec ça. Mais je sais pas pourquoi là. Et je suis partie sur ce chemin de Compostelle parce que j'en avais envie. Je me sentais pas mal ou j'étais pas en plein re-questionnement. Disons que je suis dans un moment de transition de vie depuis un petit moment déjà, depuis la pandémie, même un peu avant. Mais là, je commence à vraiment bien trouver ma voie. Je suis beaucoup plus ancrée, je me sens apaisée. Il y a eu pas mal de nettoyages aussi dans ma vie, notamment des nettoyages relationnels. J'en reparlerai peut-être, mais disons que il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose d'autre qui se lance. Et globalement, toute la voie de Rocamadour, Villefranche-de-Rouergue, pendant toute cette semaine de marche, j'étais super bien. Vraiment, j'étais très contente d'être là. Je me sentais super heureuse, en communion avec la nature. Heureuse, ouais, c'est le terme. Vraiment, je me sentais à ma place. Il y a eu juste quelques moments d'irritation et d'agacement. Il n'y a pas eu de tristesse, il n'y a pas eu de mélancolie. Donc ouais, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai ressenti ces moments d'agacement, d'irritation très fort parfois, au point d'être presque asociale. Alors, je le montrais pas, je faisais bonne figure quand il y avait d'autres pèlerins, que je croisais des gens, et puis j'ai pas été uniquement que ça, j'ai discuté avec plein de gens, on m'a invité à boire l'apéro, à dîner, on m'a hébergé, c'était super. Donc la majorité du temps, j'étais tout à fait... Et puis je sais me tenir, mais en même temps, je m'en cache pas, je suis quelqu'un d'entier. Même en vidéo, je vous le communique, j'aime pas faire semblant, j'aime pas faire comme si je gérais tout, que tout était sourire. J'aime pas trop ça, on est humain. Et moi j'ai mes défauts, mauvaise foi parfois. Et parfois oui, j'ai un caractère, même si globalement je suis quelqu'un de très souriant, d'accueillant et de sympa je pense.
Il y a des moments, ouais, je suis agacée, je suis en colère, je suis énervée et je pense que c'est difficile de ne pas le voir, même si moi je fais bonne figure. Je pense que ça se dégage beaucoup de ma personne parce que voilà, je suis très 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 entière, voilà, et j'arrive pas à vraiment le cacher. Et donc il y a plein de petites choses qui sont venues me titiller comme ça. C'est intéressant, c'est trop récent encore pour que je puisse vraiment analyser pourquoi. Et puis je reviendrai peut-être dessus. Alors je sais pas si j'en ferai une vidéo ou si je garderai mes réflexions pour moi. Mais je trouvais ça assez sympa de vous partager ça. Et je trouve que cette église est un chouette lieu pour le faire. Donc merci à elle d'accueillir mes paroles qui sont ce qu'elles sont. Je vais m'attarder un petit peu dans l'église et puis je vais repartir. Je vais redescendre. Il fait meilleur dans l'église par rapport à dehors, mais il faut bien que je sorte. Je descends la colline et je retourne dans le centre-ville de Villefranche-de-Rouergue. La pluie s'est arrêtée. Après déjeuner, je me motive à sortir de nouveau pour aller explorer les environs. Il s'est arrêté de pleuvoir, en tout cas temporairement. Du coup, j'ai décidé d'aller me balader aussi cet après-midi. J'ai eu un peu de mal à me motiver parce que j'étais retournée dans ma chambre d'hôtel pour déjeuner, pique-niquer. Et j'avais du mal à ressortir, mais j'ai réussi à me motiver. Donc je vais refaire une petite balade. Et cette fois, je suis à un bout du GR 62B, qui est une autre variante des chemins de Compostelle. Je vais en faire un petit bout, j'ai pris ma carte IGN avec moi. Si je veux pas faire d'aller-retour et que je veux faire une boucle par un autre chemin ou une route, je vais voir. Je sais pas combien de temps je vais marcher, j'ai pas envie de faire une très longue balade non plus. C'était pas le but, là je me suis préparée pour ça. Et puis j'ai pas de sac à dos, j'ai une sacoche. C'est pas l'idéal pour randonner, hein. Pour se balader, ça va. Donc voilà, là je me dirige vers les hauteurs de Villefranche. Parce qu'on est très vite dans les hauteurs de toute façon, comme c'est entouré de collines. Oui, je m'appelle Colline et c'est entouré de collines Villefranche et je suis née à Villefranche, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je m'appelle Colline, même si c'est pas la principale. C'est parti, hein, je vais voir ce que ça donne ce bout de GR. Salut! Vous êtes trop mignons là, vous deux. Le ciel reste couvert, mais la balade est agréable. Elle m'offre un beau point de vue sur la ville et sur les collines. Je ne regrette pas de m'être motivée à sortir de ma chambre d'hôtel. Je viens de me promener pendant un petit moment avec une vieille dame et ses deux chiens. Enfin, un des chiens n'était pas à elle, c'est le chien d'un voisin ou d'une voisine, je ne sais plus. Elle le promène pour elle parce qu'elle est au travail, je crois que c'est une voisine. Et du coup c'était très chouette. Cette dame, ça fait 50 ans qu'elle habite à Villefranche-de-Rouergue. Elle est originaire de Toulouse et elle dit que Villefranche-de-Rouergue est sa ville de cœur. Et sa fille vit à Paris. Elle me disait que sa fille aimait beaucoup l'Aveyron, mais qu'elle disait que c'était vraiment la France profonde. Et c'est pas faux. En fait, moi j'adore, c'est pas une critique, hein, loin de là, mais quand je suis arrivée à l'auberge où je dors, la tenancière de l'auberge, donc qui est aussi une très vieille dame, très gentille, toute courbée, enfin c'est un couple de vieilles, vraiment très vieilles personnes, je sais pas quel âge elles ont ces personnes, mais je dirais comme ça, vu de nez, peut-être 80, ça se trouve ils ont moins et ils font plus. Bon, cette dame me disait que Villefranche-de-Rouergue, il y a de plus en plus de commerces qui ferment et c'est vrai, moi je le constate dans les rues du centre-ville, il y a beaucoup de magasins fermés, de locaux à vendre, ça m'a vraiment frappée. Tout ce coin de France, ça fait pas partie des régions les plus touristiques et les plus attractives, alors que c'est magnifique, mais en fait c'est vrai qu'il suffit qu'il n'y ait pas le TGV par exemple, et tout de suite il y a beaucoup moins de monde. Bon, après tout dépend aussi des offres d'emploi. Dans n'importe quel pays, je pense, il y a des endroits où il y a une concentration de monde et d'autres où c'est délaissé. Ça veut pas dire que c'est sans intérêt ou au contraire. C'est juste que tout dépend de l'emploi et puis de comment c'est desservi. Et pourtant, c'est tellement joli. L'Aveyron, le Lot, la Lozère, j'adore ces régions. Je sais pas si je me verrai y vivre, mais j'adore. En tout cas, pour l'instant, à cette étape de mon existence, je n'ai pas envie de vivre dans ces régions. Mais qui sait ce qui se passera ? La vie est pleine de surprises, on peut changer. Peut-être aurais-je envie d'un retour aux sources ?
Là j'improvise un petit peu, j'improvise sans improviser, hein. J'ai la carte IGN et ça c'est quand même trop bien les cartes IGN, échelle 25 millième. Et du coup là c'est un petit chemin noir qui est censé me ramener, ça fait une boucle. J'ai quitté le sentier balisé GR, là il est 16h30, je retourne sur Villefranche. Je vais faire quelques courses, acheter des cartes postales pour des proches. Et ça va être une journée bien sympa, malgré la météo un peu capricieuse. Mais ça a son charme, moi je trouve. C'est très vert, il y a des belles couleurs. Là il pleut pas, il fait pas très chaud, mais c'est agréable. C'est une chouette journée. Je pense que ça peut donner une vidéo assez sympa, finalement. Assez rando en fait, assez balade. J'aurais pas pensé. Comme quoi, dans la vie, il faut savoir faire avec l'imprévu. Et l'imprévu peut nous rendre très créatifs. Et mener une vie créative, n'est-ce pas une des meilleures façons de mener sa vie? Une vie créative et aventureuse. Moi, ça me plaît bien. Nous co-créons avec l'existence en permanence. C'est en conscience que je décide de créer ma vie. Car après tout, ce qui compte, c'est d'assumer les choix que l'on fait. Faire un choix implique forcément d'abandonner quelque chose. Mais si c'est un choix aligné avec son intériorité, avec ses valeurs les plus profondes, si c'est un choix fait en conscience, alors c'est la bonne voie. Et voilà, comme vous pouvez le constater, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. J'ai fait les courses, j'ai à manger pour ce soir, pour demain matin, pour demain midi, avant de prendre mon train. J'ai pris une douche, je me suis étirée et je savais que quand je serais de retour à l'hôtel, à mon auberge, je ne ressortirai pas. Parce que là il s'est remis à pleuvoir, il fait pas chaud en plus. Donc voilà, ça va être soirée très tranquille. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu inattendu pour ma part. En fait j'ai pas mal marché, donc c'est presque de la rando découverte, mais c'est plus en mode balade, plus que randonnée. Parfois quand on improvise, ça peut créer des choses, j'espère, intéressantes. Et puis comme je le disais, même sous la pluie, Villefranche-de-Rouergue a du charme. La nature environnante aussi, je trouve qu'il y avait de belles couleurs. C'est très vert et la terre a bien besoin d'eau, hein, je peux vous dire, parce que notamment dans le Lot, alors l'Aveyron, je sais pas trop quelle météo il a fait, parce que ça peut changer selon les reliefs, ça peut être très différent, mais le Lot c'était tellement sec quand j'ai randonné. Les agriculteurs ont fait les foins si tôt, en début juin comme ça, tout le monde se plaignait qu'il pleuvait pas assez. Donc là, en vérité, c'est super bien qu'il pleuve et la terre, je pense, est très contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que ça fait une conclusion assez sympa à mon aventure sur Compostelle, sur les voies de Rocamadour et Villefranche-de-Rouergue. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait évidemment plaisir et qui aide également pour l'algorithme de cette vidéo et de ma chaîne en général. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire hein, si vous avez une réflexion par rapport à mes réflexions à moi ou par rapport au paysage, aux endroits que j'ai traversés. Bref, mettez ce que vous voulez tant que c'est sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez, que vous voyagez, que vous bivouaquez, que la pluie ne vous arrête pas et que vous profitez d'un maximum de nature quand vous le pouvez. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. À bientôt.